Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette vidéo. Je vais procéder à plusieurs tirages. En tout, on me demande 5 tirages différents. Donc, il y aura 5 tas différents que vous devrez choisir. Prenez le tas qui vous appelle le plus. Il se peut aussi qu'il y a peut-être 2 tas qui vous appellent bien distincts. Ça peut aussi dire 3 tas. On va voir selon les messages. Donc, je vais commencer à tirer avec le tarot de la sorcière. Allons-y. Donc, 5 cartes du tarot de la sorcière. Une, premier tas, deuxième tas, troisième, quatrième et cinquième. On me dit encore une deuxième carte. Allez, le premier tas, le deuxième tas, troisième, celui qui veut venir, quatrième et cinquième. Allons-y. Voilà nos 5 tas. On ne voit pas trop bien, mais je vais les montrer, vous inquiétez pas. Après, nous allons donc voir avec le tarot de Marseille, que tout le monde connaît et que j'affectionne particulièrement. Donc, on y va. Allez, on me dit une carte de chaque. Et là. 5. Ensuite, je vais continuer donc avec le Béline, l'oracle Béline. Ah, ça se retourne. Il y en a qui s'attendent de... Ah, il y en a qui sont inspirés. Hein. Je vois qu'il y en a qui commencent déjà à choisir, qui sont dans l'inspiration. Allons-y. Donc, on y va. 2, 3, 4, 5. Hein. On m'invite aussi à faire un deuxième tour. Ouais, bah. Et 5. Voilà pour le Béline. Et je vais prendre donc l'oracle G. Terminer avec l'oracle G. Surtout pas cette carte-là, bien entendu. Allons-y. Avec l'oracle G. Oh, eh ben, il y en a qui aspirent à faire la fête. Hein. Peut-être que vous avez des anniversaires, un mariage, des rendez-vous galants. On y va. Ah, on me dit 2 cartes pour l'oracle G. Allez, deuxième tour. 4 et 5e. Et voilà, j'en ai terminé. Donc, voici le tas numéro 1. Le tas numéro 2. Le tas numéro 3. Voici le tas numéro 5. Non, 4, excusez-moi. Et moi, je m'en mêle les pinceaux, ça ne va pas marcher là. Et le dernier, qui est le tas numéro 5. Donc, mettez sur pause. Choisissez bien votre tas. Et nous allons tout de suite commencer avec le tas numéro 1. Donc, je vais mettre sur le côté mes jolies cartes.
Et je vais donc commencer avec le tas numéro 1. Donc je vais prendre mon petit support et nous allons commencer. Alors, ici, c'est ce que vous souhaitez, ce que vous espérez. Et là, pour certains et certaines d'entre vous, vous souhaitez terminer quelque chose. Vous souhaitez une fin de cycle, un heureux événement aussi. Vous attendez le succès, la plénitude, la victoire sur des situations qui peut-être en ce moment vous préoccupent. Peut-être que vous avez un projet de mutation. Je vois qu'il y en a qui ont le projet de changer de métier aussi, projet d'une nouvelle formation, projet de se renouveler. Et là, vous attendez vraiment que le bout du chemin s'achève et vous attendez pour cela. Ensuite, ce que vous devez éliminer. Ce que vous devez éliminer, ici, on vous dit que vous devez certainement enlever tous les doutes qu'il y a autour de vous, tous les manques de décision. Vous n'arrivez pas à choisir la voie qui vous convient. Vous n'arrivez pas à faire le choix qui s'impose, à prendre la décision. On vous dit, il est temps. Prenez cette décision. Il est plus que temps. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche de prendre cette décision? Ben, c'est justement, vous n'arrivez pas à vous détacher de cette situation qui vous bloque. Vous avez du mal à détacher. Donc, ce qui fait que vous n'évoluez pas dans ce que vous voulez faire. Donc, vous avez ce besoin de se détacher, mais vous avez du mal de vous détacher, certainement, pour certaines d'entre vous, du passé. Vous avez du mal à vous détacher d'un certain passé. Peut-être que vous avez peur de faire des choix irréfléchis. Vous avez peur aussi peut-être qu'il y a une certaine légèreté dans ce que vous faites. Vous avez peur du manque aussi. On peut parler d'instabilité, d'un certain manque. Si c'est dans le domaine sentimental, vous avez peur de cette instabilité émotionnelle. Ou vous avez peur d'une rupture aussi. Ou manque de fiabilité. En tous les cas, on vous invite quand même à réfléchir. Si vous ne voulez pas manquer de volonté. Et de bien mesurer votre volonté. Alors, on vous conseille de suivre ce chemin de bonheur, d'accepter et d'accueillir. D'accueillir ou de savoir accueillir tout ce que le présent pourrait vous offrir. Et pas ce que le passé, c'est le passé. Donc le présent signifie la magie du moment, d'accueillir cette magie du moment, d'avancer sur votre chemin. Ici, c'est un exemple. On vous dit certes qu'il y a des personnes qui vous trahissent, qui ont des rapports, vous avez un rapport d'injustice avec certaines personnes. Et cette carte, elle vous dit de vous méfier, de ne pas donner votre confiance à tout, mais de savoir s'ouvrir au positif aussi. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que quand on est négatif, on a une sphère négative, et ben on a l'énergie négative. Et c'est surtout ça qu'on a voulu vous dire. C'est que tant que vous ne saurez pas accueillir toutes les opportunités qui s'offrent à vous, parce qu'il y en a, et ben vous rencontrerez une sphère négative face à vous. Alors, comment fait-on pour cela? Et voilà la conclusion. Ici, avec ces deux cartes, on vous invite à retrouver votre équilibre.
Alors, si c'est dans le domaine sentimental, on vous invite à retrouver votre équilibre émotionnel, si vous êtes en couple, et qu'il va falloir en faire le choix. Il va falloir vraiment faire le choix et qu'il va y avoir des choix importants de toute façon dans le domaine sentimental. Que vous soyez célibataire, en couple ou que vous venez de vous rencontrer. On vous invite à cette stabilisation. On vous dit que de toute façon, vous allez recouvrir cette stabilisation. Vous allez avoir cette relation stable tant recherchée, si vous le faites. Si c'est dans le domaine professionnel, on vous dit que tout va bien, que vous allez agir, vous allez choisir un autre choix ou une autre voie professionnelle. Vous allez évoluer dans votre domaine. Vous allez faire vraiment le choix qu'il faut pour que l'argent circule, qu'il y ait une amélioration dans votre chiffre d'affaires. Et si c'est dans le domaine, je vais dire, du bien-être, on vous dit que vous allez retrouver votre bien-être, votre situation, vous allez vraiment faire ce qu'il faut, vous allez prendre des décisions pour vous, pour retrouver votre bien-être. Voilà les réponses pour le tas numéro 1. Nous allons donc tout de suite passer pour le tas numéro 2. Alors, ce que vous souhaitez, ce que vous espérez, ce que vous souhaitez, c'est avoir une certaine force, une certaine réalisation, une certaine profondeur des choses, ou aussi, pour certains et certains d'entre vous, passer à l'action. Hein, on voit que vous êtes prête et prêt à y aller, à passer à l'action. Hein, comme on dit, allez, hop, on y va. Ce que vous devez éliminer. Ce que vous devez éliminer, c'est ce manque de motivation qu'il y a en vous en ce moment. Que ce soit pour la stabilité émotionnelle, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit aussi dans le domaine matériel, vous manquez de motivation. Vous manquez aussi, peut-être, on ne vous donne pas votre chance. Vous avez peut-être dans le domaine professionnel, vous avez le désir de repartir, d'aller de l'avant, de passer à l'action, donc vous faites ce qu'il faut, mais en retour, du fait qu'il n'y a rien qui vient, vous manquez de créativité, vous manquez de motivation sur cette situation, vous ne savez plus où aller. Alors, que faisons-nous face à ça? D'abord, on prend les rênes de sa vie. D'abord, on continue sur sa lancée. On vous invite vraiment à prendre, à actionner les choses, à faire ce qu'il faut justement pour avancer, hein, à passer à l'action, hein, prendre cette voie et on vous invite à poursuivre, hein, à continuer. Hein. Si c'est dans le domaine professionnel, on vous dit bien que le fait de prendre les rênes de votre vie, vous allez vous ouvrir à plus de possibilités, plus d'activités, plus de progrès, plus d'actions facilitées. On vous dit de continuer. Et pour cause. Vous allez continuer sur cette voie. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de ce succès. Vous en avez besoin de sortir de ce qui se passe en ce moment. Donc vous en avez vraiment besoin. De toute façon, si vous vous impliquez, vos efforts vont être récompensés ici. Et ça sera vraiment le retour au calme. Hein, vous allez effacer tous vos doutes, toute votre instabilité. Ça sera vraiment le retour au calme. Il suffit justement d'enclencher les situations pour vraiment avancer. Nous allons voir donc les belles conclusions qui arrivent pour vous. Et voilà la conclusion. Ici, on pourrait dire que vous saurez faire face
aux instabilités que vous rencontrez, à tous les obstacles que vous rencontrez. Si c'est dans le domaine sentimental, on vous dit que grâce aux efforts que vous allez faire dans ce domaine sentimental, par exemple, vous êtes célibataire, vous allez faire ce qu'il faut pour pour réussir, hein, pour avoir, même si vous ne trouvez pas encore la personne qu'il vous faut, on vous dit que vous finirez au bout du compte par trouver, hein, que vos efforts seront récompensés. Si vous êtes en couple, on vous dit que malgré les hauts et les bas que vous rencontrez dans votre couple, vous saurez y faire face. Vous saurez faire face vraiment, vous aurez une relation stable, vous retrouverez l'amour et le bonheur. Et si vous venez de vous rencontrer, il y a peut-être des petits blocages, de l'instabilité, vous êtes un petit peu contrarié, vous voyez pas, mais vous allez y faire face. Parce que vous savez que c'est là votre bonheur, qu'il est là. Si c'est dans le domaine professionnel, on vous dit que malgré qu'il y a une variation professionnelle, que vous rencontrez peut-être des hauts et des bas, que ça ne va pas, vous saurez faire face de toute façon, hein. Il y aura un aboutissement. Pour ceux et celles qui recherchent un emploi, on voit qu'il y a un aboutissement. Ça peut être aussi dans le domaine médical. Donc on voit que pour certaines et certains d'entre vous, vous allez retourner dans un emploi dans le domaine médical. Ça sera vraiment l'aboutissement de vos efforts. Ça sera vraiment la réussite de vos projets. On voit vraiment que même s'il y a des obstacles dans le domaine professionnel, vous saurez y faire face, quelle que soit votre situation. Et si c'est dans le domaine du bien-être, ici, on vous dit que effectivement, il y aura une intervention. Effectivement, il y aura quelques problématiques, mais vous êtes quelqu'un de fort. Il y a la fin du traitement, il y a le regain de vitalité, il y a vraiment la guérison, que ce soit physique, mais aussi morale. Ici, on vous indique vraiment la guérison. Donc, je vais immédiatement passer ceux qui ont choisi le tas numéro 3 et nous commençons pour ce que vous voulez. Alors ici, avec ce valet de terre qui est complètement renversé, vous voulez sortir de vos déceptions, ou de vos déceptions sentimentales, ou déceptions en ce qui concerne le domaine matériel. Vous voulez vous en sortir, hein. Vous avez besoin peut-être de nouveaux projets. Hein, vous avez aussi besoin d'être déterminé dans ce que vous voulez faire. Vous avez besoin de reprendre du poil de la bête. Hein. Vous manquez vraiment de détermination sur certaines choses et ce qui fait que ça ne va pas. Alors, encore un valet. Ce que vous devez éliminer. Eh bien, votre pessimisme, vous faites face vraiment, on retrouve encore ici du pessimisme. Vous voyez cet homme qui, lui, est plein d'énergie, plein de créativité, il est très créatif, et on vous dit que grâce à l'optimisme que vous mettrez dans votre vie, vous retrouverez cette énergie créative qui vous manque et qui fait que ça va vous enlever aussi, ça va vous mettre devant de nouveaux projets, de nouvelles actions, quel que soit le domaine. Comment fait-on ? Déjà, on fait le ménage ici. Hein. On voit qu'il y a un début et une fin de cycle. Mais on commence par le ménage. On commence vraiment, peut-être qu'il y a certains d'entre vous, où vous êtes en recherche d'un emploi, mais voilà, vous recherchez vraiment cet emploi, vous avez besoin de nouveaux projets, mais vous êtes peut-être embrouillé. Embrouillé, vous ne savez pas, là on vous invite quand même à balayer ce qui vous encombre pour pouvoir mieux avancer.
Il y a peut-être aussi un sujet de réflexion, vous ne savez pas trop y aller dans le domaine professionnel, par exemple, on vous parle aussi de mutation. On pourrait parler aussi qu'il y aura un changement, qu'il y aura une mutation. Donc on parle ici de mutation. Il y a une révolution de toute façon. Il faut déjà qu'il y ait une révolution qui se fasse ici. On dit que ça va passer par quelque chose qui va bouger, qu'il y aura donc une révolution pour vous. Ça peut être une révolution intérieure, un changement de vie ou de travail, ou peut-être aussi dans les relations. En tout cas, il y a un renouvellement. Il y a aussi pour certains et certains d'entre vous un déménagement pour des raisons professionnelles. Pourquoi pas? En tous les cas, là, on vous invite, comment fait-on? On vous invite à vous renouveler. Vous avez encore de l'énergie. Donc faites-vous confiance, renouvelez-vous. Alors, on vous dit ici qu'il y a certainement une prise de conscience à faire. Hein. C'est comme si qu'on vous demandait un peu plus de sagesse dans vos désirs. En tous les cas, cette carte vous rappelle qu'il va falloir relativiser certains événements. Et elle vous demande aussi de prendre du temps. De prendre le temps de se réinventer, d'innover, le temps de tirer le meilleur parti de la situation. C'est-à-dire, c'est pour ça, d'où ce balayage. Hein. On voit ici, on balaye, etc. Mais on prend son temps aussi, avec sagesse. On écoute, on est lucide, on sait ce qu'on veut, on sait sur quelle voie on avance. Car cette carte suivante, même si elle indique des ennemis, des contraintes, n'oubliez pas que souvent, nos ennemis, c'est nous-mêmes. Notre seul ennemi qui a tendance à nous invalider, c'est nous-mêmes. Et cette carte, elle vous dit bien que ce pourrait bien que ce soit vous qui vous empêchez vraiment d'avoir ce que vous voulez exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme conseil donc avec l'oracle G au final? Alors, nous allons donc commencer avec le domaine sentimental. Si c'est dans le domaine sentimental et que vous êtes célibataire, on voit ici avec le 36 que vous nourrissez des doutes, que vous êtes seul, que vous êtes vraiment dans l'indécision ou qu'il y a un cafard en vous qui s'est installé. C'est même devenu une habitude pour vous. C'est le cafard, c'est votre ami fidèle. Et franchement, là, on vous dit que vous avez des craintes sur certaines personnes, sur certaines fidélités en amour ou sur la sincérité des sentiments des personnes. Et c'est là vos craintes. Dépassez-les. Avancez. Sortez de votre solitude, de votre tristesse, de cet ennui, de cette indécision, de ce cafard. Prenez du recul, certes, en amour et face à vos désirs. Si vous êtes marié, vous êtes en couple et que tout va bien, on vous dit que dans votre couple en ce moment, il y a des choix à faire. Vous êtes dans l'indécision de certaines situations, vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez peut-être des doutes sur les sentiments de votre partenaire. Et donc, il y aura des choix à faire sur cette sincérité de sentiment, à discuter. Il n'y a rien de mieux à faire. Même chose si vous venez de vous rencontrer. Vous avez vraiment, vous êtes sur vos gardes. On voit que vous êtes sur vos gardes au niveau sentimental. Si c'est dans le domaine professionnel, ici, on vous dit que vous avez des doutes en ce qui concerne les amitiés que vous rencontrez dans votre vie professionnelle. Vous nourrissez certains doutes.
Vous posez des questions aussi dans votre domaine professionnel, dans le choix que vous avez fait. Vous posez des questions si vous allez rester, si vous allez être fidèle à ce travail, si ça vaut le coup, etc. Vraiment, vous posez des questions. Et vous êtes même vigilant face à ce qui se passe. Si c'est dans le domaine du bien-être, on se pose des questions. Vous avez besoin de prise de recul, d'introspection, de vous ressourcer aussi, de vous ressourcer afin d'avoir une plus grande attention sur votre bien-être. Donc on vous le conseille ici, ressourcez-vous. Un peu comme une introspection pour le choix numéro 3. Allez, nous allons poursuivre avec le choix numéro 4 pour ceux qui ont choisi donc le numéro 4. Le voici. Alors, ce que vous désirez, vous désirez un peu plus d'introspection. Vous désirez prendre du recul pour vous, peut-être certainement prendre du repos. On voit qu'il y a une attitude de repos de toute façon. Hein. On voit aussi qu'il y a certaines d'entre vous aimeraient profiter aussi de ce moment aussi de repos, certainement pour évoluer dans certaines situations. Ce que vous devez éliminer avec ce 3 de feu, on voit que vous devez éliminer vos craintes, hein, vos peurs. Hein. Vous avez peur, vous mettez peut-être des obstacles, vous avez peur de faire ce premier pas, vous avez peur de vous expandre, peut-être qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, hein, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, donc vous êtes dans la réflexion, dans l'introspection, ou bien vous êtes peut-être en repos et vous vous demandez comment je vais faire quand je vais reprendre, qu'est-ce qui va se passer, vous posez beaucoup de questions. Hein. Il y a ce besoin, cette peur de premier pas qui fait un obstacle. Qu'est-ce que je dois garder ici? Je dois garder ma conception, ma créativité, ma séduction, mon envie d'y aller, mon éclosion, mon abondance, quelle que soit la situation. N'oubliez pas, je parle en général. On vous demande aussi de vous nourrir un peu plus de créativité, de réfléchir, certes, mais d'écouter votre intuition. Vous êtes aussi une personne pleine d'intelligence, d'intuition, qui a envie d'y aller, qui a ce dynamisme au fond de vous. Et c'est ce dynamisme qu'il va falloir sortir. Faites confiance à vos capacités. Comment fait-on pour faire confiance à ses capacités déjà, hein? On combat, on libère sa force intérieure, on libère sa passion, même si toutefois cette carte nous dit aussi de mettre de la tempérance un peu. Hein. Attention aussi, hein. Elle vous suggère d'être modéré dans vos actions, mais d'œuvrer comme il se doit, en tout équilibre. Profitez de ce temps de repos, justement, pour réfléchir, pour mettre en avant ce que vous savez, pour mettre en avant cette personne qui sait construire les choses, qui sait mettre en avant sa créativité, quel que soit le domaine qui vous préoccupe. C'est un peu comme vous dire de reprendre des forces avant l'épreuve, avant de ce que vous devez faire, ce que vous devez élaborer. Prenez soin de vous aussi. Sachez prendre du repos pour vous. Parce que si on vous a mis à l'arrêt ici, ce n'est pas pour rien non plus. C'est pour savoir faire face au prochain obstacle, pour pouvoir mettre vos projets en route. Bien sûr, attention à ne pas vous éparpiller. Donc prenez ce temps pour vous, justement profitez-en. Et conclusion, si on fait tout ça, que se passe-t-il? Alors, si nous sommes dans le domaine sentimental, si vous êtes seul, on vous dit qu'il y a une belle rencontre amoureuse pour vous. Ça sera un amour, bien sûr,
timide, mais positif. Si vous venez de vous rencontrer, on vous dit que cette rencontre amoureuse va commencer dans la prudence, timidement, mais elle sera positive. Et si vous êtes un couple et que tout va bien, il y a vraiment soit une réconciliation, parce que il y a une certaine prudence en ce moment, donc vous êtes peut-être disputés, il y a un retour au calme pour vous. En tous les cas, il y a vraiment le bonheur, la joie pour vous qui est vraiment retrouvée avec cette prise de recul. Si nous parlons du domaine professionnel, on vous dit ici que vous allez avoir un emploi plaisant, que vous allez vraiment avoir cet emploi qui peut être dans les affaires, dans les assurances. Enfin voilà, c'est dans la prudence. Hein. C'est un emploi où il faudra être prudent, mais un emploi qui vous plaît, où qu'il y a une bonne ambiance dans cet emploi, ou que vous travaillez avec la personne de votre cœur. Si c'est dans le domaine du bien-être, ici on vous dit que vraiment, vous avez vraiment fait ce qu'il faut, vous avez pris du recul, vous vous êtes renouvelé, vous vous êtes préservé, il y a la guérison, il y a la vitalité, il y a la santé. Même s'il faudra surveiller quelque peu au niveau de la santé du cœur et sanguine, on vous annonce quand même une bonne guérison. Donc, voilà pour l'avant-dernier tirage. Je vais donc passer au dernier et 5e tirage pour ceux qui ont choisi donc le tas numéro 5. Et nous commençons par ce que vous désirez. Alors avec ce diable, ce que vous désirez certainement mettre vos passions en avant. Hein. Vous êtes quelqu'un de passionné, vous êtes une personne pleine d'énergie physique, psychique, une belle personnalité. Vous avancez, vous êtes vraiment dominante dans cette situation-là. Et là, vous êtes quelqu'un plein d'énergie, ce que vous voulez, c'est vraiment comme si vous vouliez donner votre lumière à tout le monde, vous allez vous expandre, vous avez envie de vous expandre, de vous propulser, il y a vraiment des désirs profonds que vous avez envie de mettre en avant. Ce que vous devez éliminer. Ici, avec ce 16, on voit... vous êtes éliminé peut-être, attention à votre énergie. Ne la gaspillez pas, votre énergie. Hein. Vous avez tendance peut-être à l'éparpillement, à toujours ce besoin de défi, ce besoin d'éclater les choses, ce besoin de précipiter peut-être. Hein. C'est de la précipitation ici. On voit vraiment que... Effectivement, vous avez envie de ce changement intérieur, vous avez envie d'avancer, mais on vous invite ici quand même, attention à vous, la solution est imminente, ralentissez, attention, dispersion d'énergie. Bah, comment fait-on? Aïe, ici la carte était complètement renversée. Comment fait-on? Bah, on ralentit déjà. Hein. Là, on ralentit. On vous demande de ralentir les choses, hein, de prendre soin de vous, de faire attention peut-être à une certaine agressivité verbale, de faire attention à vous physiquement aussi, hein, des comportements aussi qu'il y a autour de vous. On vous dit ici quand même, ralentissez et regardez, prenez du recul, ne prenez pas le risque de bouger. Bah, comment fait-on? Bah, déjà, on s'aime un peu plus. Hein. On écoute son intuition aussi. Hein. Donc ici, c'est une carte vraiment d'investissement. Hein. On s'investit en ouvrant plus son cœur, en écoutant plus son intuition. Ici, on porte vraiment
l'amour. Hein. Vraiment, on s'aime. Hein. C'est vraiment une aspiration profonde. Pourquoi hein? Pourquoi s'aimer pourquoi? Pour savoir faire face justement à tout cela. Ne pas être non plus notre propre oppresseur. Mais on vous invite aussi à faire attention parce que, comme je viens de le dire, ne pas être notre propre oppresseur parce qu'on peut aussi avoir tendance à vouloir toujours tout détruire, tout reconstruire et ça, ce n'est pas vraiment bon. Donc ici, avec cette carte, on vous dit aussi qu'il y a certains masques qui vont tomber. Hein. Donc de faire preuve de cette fougue, de cette vitalité et aussi du pardon pour que les masques tombent. Hein. Il y a des masques qui vont tomber. Donc je pense qu'il y a certains et certaines d'entre vous qui ont des difficultés peut-être d'entourage. Et puis, vous les connaissez, hein. Vous les connaissez, il y a un moment donné, vous allez faire preuve de clairvoyance, vous allez vraiment apprendre ceux qui parlent dans votre dos, hein, qui ne sont pas très bien. Hein. Et puis vous allez apprendre aussi à vous connaître vous, parce que vous savez que lorsque l'on fait une énergie négative autour de nous, ça ne va pas toujours. Lorsque l'on précipite les choses, ça ne va pas toujours. Hein. Mais vous allez apprendre tout cela. Vous allez ouvrir les yeux, vers tous ceux qui vous oppressent, vous allez l'apprendre. Et conclusion de tout cela. Alors, si c'est dans le domaine sentimental, on pourrait penser ici qu'il y a vraiment une femme médisante pour vous. Il y a vraiment de la méchanceté dans le domaine sentimental et c'est peut-être, soit c'est pour vous, soit c'est vraiment une femme médisante pour vous. Hein. Si c'est dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a vraiment de la jalousie autour de vous en ce qui concerne ce domaine professionnel, hein, que ça ne va pas. Qu'il y a un manque de maturité aussi sur certaines personnes hein, dans le domaine professionnel. Et si c'est dans le domaine du bien-être, on vous dit qu'il y a une certaine déstabilisation en ce qui concerne votre bien-être, qu'il faudra vraiment prendre du temps pour vous. Hein, on l'a dit ici, hein, ce que vous recherchez, ce que vous souhaitez, vous souhaitez mettre toute votre énergie, vous donner à cœur perdu sur des choses. Et puis, ce que vous devez éliminer, c'est cette façon que vous avez, parce que vous déstabilisez quelque part. Hein. Et ensuite, on vous dit de ralentir les choses, de mettre plus d'amour pour vous, de vous prendre soin de vous, parce que votre premier oppresseur, c'est vous-même. Et là, on vous dit que, conclusion, attention à votre santé, déstabilisation. Donc, faites attention à vous. Voilà pour ce 5e tas. J'espère avoir répondu à votre questionnement. Je vous remercie de m'avoir écouté et de me donner un petit pouce si cela vous plaît. Et je fais un petit coucou à Alexandra qui souhaitait avoir un tirage à choix. Voilà, ma belle, c'est fait. La demande est faite. Donc je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée ou une très belle matinée, quel que soit le moment où vous m'écoutez. Au revoir.